Et physiquement, pas là, pas en chair et en os, mais son esprit est avec nous. Emmanuel Ducrot, bonjour. Exactement, bonjour Dimitri, Bon, elle est bonjour à tout tous. simplement à distance. La technologie permet ça aujourd'hui. Jour de Toussaint, demain, jour des morts. Emmanuel, justement, vous avez choisi de vous intéresser à ce qu'il y a après la mort. Ouais, j'admets que le sujet est assez ambitieux, mais je ne vais pas faire de fausses promesses, hein. J'ai pas de réponse factuelle à fournir aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. C'est plutôt ce que les croyances autour de la mort et des obsèques révèlent de notre spiritualité collective qui m'intéresse aujourd'hui. Alors j'ai utilisé pour ça un sondage réalisé par l'IFOP en septembre auprès de 1000 personnes et il montre que 31% des Français croient qu'il y a une vie après la mort, 37% non. Les autres n'ont tout simplement pas d'avis. En 1970, 37% des Français croyaient en une forme de vie après la mort. Ah, 3 tiers presque parfait. Qui sont ces Français, Emmanuel, qui croient en une vie après la vie, une vie après la mort? Eh bien, ils se disent pour la plupart croyants et croyants non religieux, ça veut dire agnostiques ou qui ont une autre forme de spiritualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont jeunes. La croyance en la vie après la mort est 2 fois plus répandue chez les 24-35 ans, qui sont encore 42% à y croire, que chez les plus de 65 ans, ils ne sont plus que 22%. Et sous quelle forme imaginent-ils cette vie après la mort? Ah bah ça devient vraiment intéressant parce que la croyance dans les formes de vie après la mort décrites dans les religions du livre, hein, c'est-à-dire le catholicisme, le judaïsme, l'islam, que sont la vie éternelle de l'âme, la résurrection, le paradis et l'enfer, eh bien sont plutôt en perte de vitesse depuis le début de ce siècle. Ça va avec la déprise religieuse traditionnelle sur la société. Mais la croyance en la réincarnation, qui est héritée des spiritualités asiatiques, elle est en très forte progression. Un tiers des Français y croient. Il n'était qu'1 sur 5 en 2004. Et mieux encore, 17% des Français qui se disent athées croient qu'ils se réincarneront. Ce qu'on voit, c'est un glissement de la religion vers des formes de spiritualité très personnelles dans la façon de gérer la pensée de la mort. Et encore une fois, les plus jeunes de nos concitoyens sont surreprésentés parmi ceux qui croient dans ces formes de vie après la mort. 43% des moins de 35 ans croient en la réincarnation. Et ce sont le plus souvent des femmes. Mhm. Ces évolutions de croyances et de foi, hein, on peut le dire, hein, Emmanuel, ont des conséquences culturelles importantes. Les rites funéraires, ils ont considérablement changé depuis 30 ans. Ah oui, ça c'est assez spectaculaire. En 1994, la moitié des Français souhaitaient être enterrés et un tiers incinérés. Le rapport s'est totalement inversé. Aujourd'hui, un Français sur deux veut pour lui-même une incinération et 1 sur 3 seulement un enterrement traditionnel. Et figurez-vous que le critère écologique pèse dans ce choix pour la moitié des personnes interrogées. Et les autres, vous me direz, eh bien, ils préfèrent laisser ce choix à leurs proches. Mais là encore, les transitions de la religion dans de ces formes traditionnelles vers des formes de spiritualité plus personnelles, moins encadrées, façonnent les usages et ça va très très vite. En 2008, il y a 15 ans, 55% des Français voulaient une cérémonie religieuse, quelle qu'elle soit, pour leurs obsèques. Désormais, c'est seulement 40% de nos concitoyens, 60% des Français souhaitent désormais soit une cérémonie civile, Mhm. soit rien du tout. Ah ouais, c'est assez frappant. Merci pour toutes ces données, Emmanuel Ducrot. On vous retrouve avec bonheur demain matin sur Europe 1.